Et après les émotions procurées par cette finale au sommet remportée par l'Argentine, c'est l'heure de faire les comptes de ce mondial avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent Chaudel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Cette Coupe du Monde avait suscité de larges polémiques avec des appels au boycott. On s'en souvient, au vu des audiences. Est-ce qu'on peut dire que le boycott a fait long feu, Vincent Chaudel ? Ça paraît être une évidence. On n'a pas encore les chiffres pour la soirée d'hier, Ouais. enfin pour l'après-midi et la soirée, puisque ça a été très très long. Mais globalement, on a eu des records d'audience sur TF1, ce qui tombe bien parce que c'était une Coupe du Monde bleu dépendante pour TF1. De par les polémiques, vous l'avez dit, les annonceurs ont été très frileux en amont de la Coupe du Monde et il fallait donc un très beau parcours des Bleus pour que TF1 retrouve un équilibre économique. Et en termes de beau parcours, quoi de rêver de mieux pour quasiment aller juste l'étoile en plus. Ouais, la finale, en tout cas, les audiences qui sont montées petit à petit en fait. Ça a été progressif. Oui, ça a été progressif, mais comme dans toutes les Coupes du Monde, le premier match contre l'Australie avait fait autant qu'en 2018 pour le même match d'ailleurs d'ouverture des Bleus, les mêmes adversaires. Ouais. Exactement. 12 millions et demi. En tout cas, il y a un record qui est déjà tombé. C'est celui du spot publicitaire le plus cher de l'histoire en France. C'était sur TF1 pendant la mi-temps de ce match. 330 000 € les 30 secondes sur la première chaîne. C'est énorme. Oui, et pour mesurer, quand je parlais d'une Coupe du Monde bleu dépendante, si la finale n'avait pas, si la France n'était pas allée en finale, ça aurait été un spot à 180 000 €, c'est-à-dire quasiment 2 fois moins. Oui, c'est important, mais vous allez avoir on aura le chiffre dans la journée, mais probablement plus de 22-23 millions de téléspectateurs pour ce match-là. C'est colossal. Ça veut dire qu'on se rapprocherait d'un record, pour le coup, sur un match de foot ? Oui, probablement. Le record jusqu'ici était tourné autour d'un pic à 26 millions, avec une audience de 23 millions, il me semble. Et donc oui, on est proche des records. En tout cas, jusqu'ici, TF1 a battu plusieurs records tout au long de cette compétition. Bon, sur le terrain, c'est l'Argentine donc, qui a remporté cette finale, qui est entrée dans la légende. Mais le grand gagnant, est-ce que c'est pas finalement tout simplement le Qatar, Vincent Chaudel ? Mais le Qatar était déjà gagnant avant le début de la Coupe du Monde parce que le Qatar, avec cette Coupe du Monde, cherchait non pas à gagner de l'argent comme certains peuvent l'imaginer, mais à gagner du temps dans sa transformation. C'est-à-dire que avant cette Coupe du Monde, il était mono-industrie, c'est-à-dire le gaz, et désormais il a aussi un pilier qui est le tourisme. Et puis surtout, avant 2010, avant l'attribution de cette Coupe du Monde, qui connaissait réellement le Qatar et qui était capable de le placer sur une carte du monde? Là, il y a eu 4 milliards de personnes qui ont regardé cette Coupe du Monde et donc forcément qui savent désormais situer à peu près le Qatar sur un globe. Être davantage connu, puis gagner en respectabilité aussi, c'était l'enjeu pour ce Qatar. Oui, alors là, sur ce point-là, il est peut-être pas totalement connu, réussi, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à cela et un sujet d'image. Mais finalement, comme on va rester sur cette Coupe du Monde, du moins cette Coupe du Monde va rester dans l'histoire, parce que c'est la première dans le monde arabe, parce que c'est la première ou peut-être même la seule en hiver, et parce que elle a permis à Messi de rejoindre Maradona au panthéon des grands joueurs mondiaux, et puis dans le cœur des Argentins à jamais. En tout cas, on aura bien compris, Vincent Chaudel, l'intérêt, en tout cas, l'objectif n'était pas financier pour le Qatar, très clairement. Au-delà, pas pour le Qatar. Ouais. Au-delà du Qatar, ce qui fait beaucoup réagir aussi, ce qui est beaucoup commenté, Vincent Chaudel, c'est la question des primes pour les joueurs, pour les fédérations. Sur ce point, malgré la défaite en finale, ça donne quoi pour les Bleus et la Fédération française de football ? C'est quand même jackpot ? Oh oui, c'est jackpot puisqu'en fait elle avait budgétisé un parcours jusqu'en quart de finale. Là, elle va en finale, donc c'est plus. Aller en finale, c'est 30 millions d'euros de primes FIFA. 30% vont aux joueurs, ça veut dire à peu près 250 à 300 000 euros, 250 je crois. Et ces joueurs, la plupart du temps, comme ils sont généreusement rémunérés et ils reversent là, notamment comme Kylian Mbappé, des associations. Je tiens juste à dire une chose par rapport à ça, c'est que le vrai débat par rapport à ce qu'on évoquait sur les polémiques, le vrai combat, c'est celui d'Amnesty International qui souhaite et qui fait pression auprès de la FIFA pour que l'enveloppe de 440 millions d'euros, la FIFA qui a fait de généreux bénéfices autour de cette Coupe du Monde, elle alloue un fonds d'indemnisation aux familles des victimes. Et je pense que c'est cela qu'il faut aujourd'hui soutenir et demander, exiger auprès de la FIFA. C'est envisageable, ça, de la part de la FIFA ?
Bien sûr que c'est envisageable. La FIFA a fait plus de 7 milliards de chiffre d'affaires sur le cycle de cette Coupe du Monde. Elle veut faire une Coupe du Monde à 32 clubs une fois tous les 4 ans, ce qui amènerait sur le prochain cycle des revenus à 11 milliards de dollars. Aller chercher 440 millions d'euros de fonds d'indemnisation sur 11 milliards, oui, c'est tout à fait possible. Effectivement. Bon, pour conclure, Vincent Chaudel, la Coupe du Monde, c'est aussi le grand marché des transferts qui s'annonce déjà avec les agents qui sont entrés dans la danse. C'est une autre partie importante du business qui se joue, qui entoure ce mondial. Évidemment, et donc dans un mondial, il y a toujours des joueurs qui se mettent en évidence et qui peuvent du coup générer de l'intérêt pour des clubs. On pense aux joueurs marocains notamment. Exactement. Bonou, Ounani, Amrabat ont vraiment percer l'écran, crever l'écran, et il est fort probable que dans les quelques semaines qui arrivent, ils animent fortement le mercato. Effectivement, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, puisque la Coupe du Monde, c'est aussi des chiffres, c'est aussi de l'argent, bien sûr. Merci à vous, Vincent Chaudel, et très bonne journée. Merci à vous. 7h51 sur Sud Radio, c'est l'heure de Carlier Libre avec Guy Carlier, bien sûr.